Et coucou, on se retrouve pour la suite de la vidéo où je prépare avec vous mes futures vidéos, mes futures créas. L'un l'autre c'est pareil. Il y en aura certaines en vidéo, certaines qui ne seront pas en vidéo, mais ça restera quand même mes futures créas. Donc aujourd'hui, je vous remontre les pages qu'on avait fait ensemble, que j'avais fait avec vous précédemment, en sachant que là, donc elles ont bien séché, qu'on y voit plus clair parce que on est en pleine journée. Et voilà, donc au niveau des vertes, on avait fait ces deux-ci, sauf qu'on avait fait 2 à 4. Je m'en suis déjà un petit peu servi avant de commencer la vidéo. Je les ai découpées, j'ai découpé elle presque la moitié, un petit peu plus grande. Bref, presque la moitié, je vais vous faire voir ce que j'en ai fait. Mais voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. Ensuite, donc on a, donc là ça va être des fonds, c'est pas des fonds pour faire des bases. Je vous explique après. Après, ça peut me servir vu qu'il m'en reste pas mal. Mais de base, je les ai pas fait pour faire des bases de cartes ou d'ACC ou d'autres créas. Voilà. J'explique bien parce que sinon, on va s'y perdre. Ici, on avait fait en rouge. Donc, je les avais fait sur vous, mais je vous ai montré les 4 bases de cartes comme ceci et les bases d'ATC comme ceci. Enfin, on les voyait bien, donc je passe dessus un petit peu rapidement. C'était surtout les vertes, je trouvais qu'on voyait mal à l'écran, mais bon. Ensuite, on avait fait format A5, moitié du A4 quoi. Du rouge, vous voyez le rendu, j'aime beaucoup. Et du rouge, donc ça également pour faire des bases de cartes. Celle-ci en verte également, donc on les voyait mal hier, oh pas hier. Bon bref, pour moi on les voyait mal hier et j'ai l'impression que là c'est tout flou. Parce que si j'enlève ça, c'est mieux. Un petit peu. Bref, là on les voit mieux. Regardez-moi ces beautés. Oui, c'est pas exceptionnel, il n'y a rien de waouh, mais moi je les trouve waouh. Et voilà. Donc ça, encore une fois, pareil, base de cartes que je viendrai couper à 7 cm comme ça sur la longueur du coup maintenant. Et ça me fera des cartes un petit peu format un peu plus petit que d'habitude ce que je fais, mais ça sera sympa quand même. Et ensuite, on a fait des petites choses comme ceci. Bon, là, j'ai récupéré l'encre verte, c'était pas prévu, mais bon, voilà. Ah, j'avais dit que je rajouterais de la couleur dessus, je l'ai pas fait. Bah, c'est pas grave, je le ferai plus tard, voilà. Donc, on avait fait ça et on avait fait ça. Là, j'avais récupéré du rouge et j'avais mis du jaune. On avait fait vraiment ces deux-là ensemble. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à ces papiers un petit peu plus près. Donc, pas forcément les bases de cartes. Pas forcément les bases de cartes, mais les autres. Voilà, ceux-là et les autres. Et les autres. Alors, attendez, vous savez quoi? Là, ça me perturbe. Donc, je vais prendre du jaune en Distress Oxide. Hop. Ouais, ça me perturbe. J'aurais dû les faire et je les ai pas fait et ça m'énerve. Ça m'énerve. Je reprends ma petite pochette qui est encore pleine de vert, mais bon, c'est pas grave. Vu que de toute façon, il y a du vert sur ma page. Peu importe. Et puis voilà, même si je fais avec vous, de toute façon, cette vidéo va être assez courte. Donc, je peux me permettre de faire ça. Voilà. C'est pas pratique, là. Je vais pas assez vite. Ça m'ennuie. J'aime bien prendre mon temps, mais là, comme c'était pas prévu, mais ça m'embête de prendre mon temps. J'ai pas non plus envie de... De base, la vidéo devait être rapide, je viens de le dire. Donc, j'ai pas envie qu'elle dure une éternité. Voilà, c'est juste question de rajouter un peu de couleur. Donc, ça, là, je vais remettre de côté. Ah, mais non, je vous dis des bêtises. Il m'en restait 2 autres aussi que je vous avais pas montré, qu'on avait fait ensemble avec les poudres Rainbow Color. Voilà, c'était celle-ci. Vous voyez, comme quoi j'ai bien fait de m'occuper de ces pages, sinon je les aurais pas vues derrière. Hop. C'était un signe. Hop. On va essayer d'y aller un petit peu doucement quand même, Marie. Pas en mettre trop n'importe où. Hop. Ouais. Allez hop, on essuie tout ça. Et voilà, un joli rendu. Bon, avec une couleur c'est sympa, mais quand il y en a deux c'est encore mieux je trouve. Voilà. Je nettoie ça et on s'occupe du reste. Go. Alors, les pages que j'ai ancrées mais que je ne vais pas me servir de base de cartes, de base de créa, voilà. Pour pas citer toutes les créas qui existent, tous les formats qui existent de créa. Qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, hop là. Je vais en faire soit je vais m'en servir comme papier pour tamponner des éléments que j'aimerais découper après,
soit je vais m'en servir comme ici j'ai fait avec ces deux petites pages-ci pour découper directement avec des dies. Je vous les mets comme ceci. Ouais, je sais pas trop si on va voir. Donc ceux-là c'est dans ce papier-là et ceux-là c'est dans ce papier-là. Le problème c'est que si je les mets comme ça, on voit pas très bien. Mais je vais vous les faire voir de plus près, quoi qu'il en soit. Hop, hop. Je vais pas y arriver. Et voilà ce que ça donne. Donc de base je voulais un vert un peu plus foncé parce que bon, voilà, hein, c'est un peu des épines de sapin ou des branches de sapin on va dire. Et là de houx. Oui, c'est ça. Mais j'aime beaucoup le rendu qu'elles ont comme ça. Après, on peut très bien revenir rajouter un petit peu plus d'encre avec moins d'eau pour par endroit pour mettre plus de couleurs. Mais je sais pas. Moi, pour le coup, je pense que je vais les laisser tels que. Après, je peux très bien, il me reste la moitié de mes pages. Je peux très bien revenir travailler un petit peu mes pages. Justement, en rajoutant un peu d'encre pour avoir des nuances un petit peu différentes. Mais moi ici, c'est pas, pour l'instant, c'est pas ce que je veux. Mais voilà, ce qu'on peut faire de nos... vous voyez, il y a plusieurs... Je sais pas si vous allez voir. On va pousser ça. J'en ai perdu une ou pas? Non, je croyais. Il y a plusieurs nuances. C'est ça qui est sympa. Bon, après, moins dans ce papier-ci parce que c'est quand même un peu homogène, on va dire, au niveau de la couleur. Même si on a des petites différences. Mais comme mon papier est très fin... On voit pas trop les différences. Ici, on voit un peu qu'il y a un peu de plus foncé, mais c'est très léger, quoi, je veux dire. C'est pas non plus... on va le voir plus à des endroits comme là, où celle que j'essaie d'attraper, où il y a un petit peu de blanc encore, voilà. Mais voilà, c'est très subtil. Donc, voilà. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, clairement, voilà, on s'amuse. On ne sait pas quoi faire. Un soir, on n'a pas envie de scraper trop longtemps ou on n'a pas envie de se prendre trop la tête à réfléchir aux prochaines choses qu'on peut faire, prochaines créas. Donc, on sait quelle prochaine créa on aimerait bien faire, mais on ne sait pas trop comment tout mettre. Mais on sait qu'on veut un élément précis, par exemple ici des découpes. Eh bien, on se dit, tiens, on fait au moins des fonds. Et puis on se met... nos 2-3 petits fonds devant un film et puis une série, ce que vous voulez, hein, et devant YouTube. Et on mouline. Voilà, on mouline et on prépare nos petites découpes pour les futures créas, pour les créas à venir. Moi, j'aime bien de temps en temps faire comme ça. Et aussi beaucoup pour les personnages. Donc, je vais vous montrer ça également. Alors là, dans mes 2 petites feuilles, là, quand j'ai fait les découpes, ici, j'ai pas pu récupérer de papier. J'ai vraiment été au plus près des bords. Donc, j'ai pas récupéré de papier, mais dans l'autre feuille comme ceci, où j'ai fait mes autres découpes, là, j'ai réussi dans la feuille à récupérer des petites chutes. C'est petit, hein, mais je les garde. Vous verrez dans une prochaine vidéo qui suivra de cette série qu'elles vont servir pour faire autre chose. Donc, du coup, je les range avec les autres choses. Voilà. Et je les garde. Voilà, on essaye de garder au maximum ce qu'on peut. Et éviter de faire du gaspillage. Donc mes petites découpes du coup, mes 2 papiers verts pour l'instant, je pense que je vais refaire des découpes comme ça dedans, donc je vais clairement les mettre de côté. Après, à voir si je les retravaille ou pas mes fonds, mais bon. Je peux très bien venir par exemple pour ce die-ci qui est des feuilles un peu plus grosses, où on voit plus ces détails. Je peux très bien revenir avec un pochoir, un petit pochoir avec des formes un peu, je sais pas moi, peut-être des formes un peu rondes, et mettre de l'encre un petit peu plus foncée. Je pense que j'essaierai de le faire, au moins sur une petite partie. Et je vous montrerai dans la prochaine vidéo, même si c'est pas, ça sera pas, on aura changé de thème entre guillemets. On reste dans ces vidéos-là, mais bref, vous aurez compris. Je vous ferai voir ce que ça donne. Ça peut être une idée sympa. Voilà, ça me prend comme ça, pourquoi pas. Donc ça, je le mets de côté. Ensuite, je disais, c'est ça que je veux. Où c'est qu'elles sont? Où c'est qu'elles sont? Alors, je vous avais pas fait voir, j'avais déjà fait d'avance, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo où on faisait des fonds. J'avais d'avance des petits fonds comme ceci. Vous voyez, un petit peu plus coloré. Celui-là, pas forcément plus coloré, mais voilà, c'était peut-être pour récupérer des restes. Mais quoi qu'il en soit, même en couleur comme ça, c'est très joli. Et là, c'est carrément des bandes. Hein. Je me suis amusée à faire une couleur. Bref. Donc ça va rejoindre mes papiers qu'on a fait hier, hein, tout ça, la dernière fois. Et j'avais d'autres fonds. Ça, c'était
un des fonds que j'avais refait quand j'avais fait des fonds en néocolore, la dernière série que j'avais fait avec vous. J'avais fait un deuxième fond bleu, vert et jaune. Et donc, du coup, je m'en suis servi également. Vous verrez pourquoi après. Donc, ça, c'est un fond au néocolore également. Et celui-ci aussi, que j'aime particulièrement, avec ces petites taches d'eau. Bref, donc ça, c'est pareil. Je peux m'en resservir. Bon, là, tout de suite, je ne m'en servirai pas. Mais voilà. Donc, je me suis embrouillée. Je disais que avec mes fonds, avec les fonds qu'on vient de faire, donc ça peut être des fonds comme ceci, mais là c'est des fonds, oula, au niveau tout flou, ça peut être des fonds comme ceci, mais là ça va être des fonds de cartes, donc je ne vais pas y toucher. Et donc les fonds comme ceci, on peut venir y tamponner des petites choses. Alors moi dans les fonds, j'avais pas parlé de personnages. C'est pas grave, on y reviendra après. Dans les fonds comme ceci, donc je vais en sélectionner 2 ou 3. Ou 1 ou 2, je sais pas. On va prendre celui-ci, on va prendre le plus... non, on va prendre celui-là et celui-là. Voilà, je vais prendre ces 2 fonds-ci. Et dans ces fonds-ci, c'est 3 fonds. J'ai dit 2, je sais plus ce que je dis. Dans ces fonds-ci, je vais venir sélectionner une petite planche de tampon. Et on va aujourd'hui sélectionner celle-ci. Et je vais m'amuser à faire des fonds d'avance. Donc vous l'aurez compris, hein, je fais pas qu'une seule... je vais pas faire qu'une seule créa au bout du compte avec tout ça. Hein, je vais en faire plusieurs. C'est pour ça que les choses se marient pas forcément avec eux. Vous avez vu juste avant des feuillages qui font penser un peu plus à Noël. Ici, rien à voir. Hein. Voilà. Donc, hop, on vient simplement prendre nos petits tampons. Et on va venir simplement les tamponner. Alors, c'est très galère avec un tampon, une planche à tampons comme ça, parce qu'elles sont très grandes. Il faut vraiment que j'en achète une moins large. Une moins large et longue. Mais bon, on verra ça plus tard. Je suis en train de chercher mon encre. Elle doit être rangée. Bah oui, elle est rangée, tout simplement. Et donc là, on va venir faire mes muses et... tamponner. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé celui-là. J'aurais dû... généralement, quand ils sont tout neufs, je passe ma main dessus pour enlever un peu le gros collant qui est dessus. Mais bon. Et j'ai même pas mis une mousse ou quoi en dessous. C'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Et on va faire des petites choses comme ceci. Donc, je vais en faire... ouais, je vais en faire 2 de chaque. 2 sur chaque page. Parce que je ne vais pas tout faire avec vous, c'est vraiment pour vous faire voir comment moi je procède pour prendre de l'avance dans certaines vidéos ou dans certaines créas. Hein. Voilà, c'est pas forcément que pour les vidéos, mais voilà. Pareil, je fais pareil, pardon, sur les 2 autres et je reviens. Et me voilà de retour. Donc j'ai tamponné les 2 bandes à chaque fois. Voilà, je me suis dit je vais pas tout faire avec vous, donc voilà. J'en ai fait 2 de chaque à chaque fois. Alors ici, vous voyez, parce qu'avec mon grand bloc acrylique, c'est galère. Donc ici, vous voyez, j'ai bavé, j'ai mal tamponné. Mais du coup, c'est pas grave parce que les bandes comme ça, on peut s'arrêter ici. S'arrêter ici. Donc bon, j'enlèverai ce morceau-là. Pareil ici, je voulais pas perdre trop de place. Bon, j'aurais pu décaler un petit peu, mais... il me manque un cercle ici, c'est pas grave, on s'en fiche. Bref, et voilà, je m'éclate à faire des petites choses comme ceci que je viendrai après par la suite découper, tout simplement. Donc là, dans cette planche de tampon, il y a encore le petit rond. Donc le petit rond, je vais en faire quelques-uns avec vous. Donc dans les fonds qu'on avait fait, donc il y a les fonds sur page classique. Pareil, on peut très bien venir faire des fonds et faire des petits tamponnages comme ça par-dessus. Là, j'aime bien l'effet texte en dessous. Après, je prends aussi bien sur les bords, là où il n'y a pas forcément de texte, hein, mais voilà. Vous voyez, je ne vais pas en faire 3 tonnes non plus, encore une fois. Question qu'on n'y passe pas 3 jours. Mais voilà. Je m'éclate, je fais des petites choses comme ça. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à les découper. Et ça me fait des petites choses en avance. Bon, j'allais mettre la page dans l'autre sens parce qu'elle est à l'envers, mais clairement, vu les motifs, on peut la mettre dans un sens ou dans l'autre. Ça reviendra exactement au même. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, on n'a plus qu'à venir découper. Et
Alors attendez, je nettoie mon tampon et je vous montre. Et on peut faire ça avec énormément de tampons, hein. Tous les tampons où il y a des motifs un peu basiques, où il n'y a pas forcément besoin de colorier, ou oui, ou de venir apporter quelques couleurs que ce soit spécifiques, on va dire. Et bien on peut venir faire ça avec plein de choses. Donc, je vous montre moi ce que j'ai fait, donc que ce soit sur du papier de livre ou pas, hein. Je vais vous montrer ça. J'ai fait donc les petites maisons. Donc si vous avez suivi le dernier haul Haul and Create, hop, je vais essayer de les rechercher quand même. Elles sont pas bien loin normalement. Je les ai pas rangées. Ben, ah ben si, elles sont juste devant mes yeux. Donc les petites maisons comme ceci. Voilà, donc j'en ai sur du papier de livre, j'en ai sur du papier, donc là c'est du papier de livre, il y a juste un bout de livre ici, on va dire un bout d'écriture. Voilà, là il est entier. Et j'en ai fait aussi sur du papier classique. Hop, hop, hop. Viens là toi. Vous voyez, papier classique, un peu plus épais, hein. Papier canson, hein, tout simplement, que j'avais ancré tout simplement. Et donc voilà, je me suis amusée à tamponner plein de fois mes petits éléments et à les découper et à les mettre de côté pour de futurs créas. Donc pareil pour la deuxième petite planche comme ça avec des petits ponts comme ça, j'ai fait la même chose. Voilà, hop hop. Donc j'en ai fait sur du papier de livre, sur du papier classique et j'adore le rendu. Les papiers de livre un peu ancrés mais vraiment de plein de couleurs différentes. Là c'est plus avec des taches. Voilà, on garde quand même la couleur du papier de livre. Et voilà, il y en a tout plein. Le papier vert, jaune et bleu, que j'aime beaucoup. Et donc voilà, pareil, j'en ai découpé plein. J'en ai tamponné plein, j'en ai découpé plein du coup. Et j'adore le rendu. Et pareil également avec... j'ai perdu le nom, des fleurs. Des fleurs, voilà, mes petites fleurs comme ceci. Donc les 3 petites fleurs et le feuillage. Je ne me suis pas occupée du soleil et du nuage, mais bon voilà. Mais pareil, bon, un petit peu plus long à découper, à détourer. Quoique les petits ponts quand même un petit peu galère par moment, hein. Mais voilà, puis derrière, en dessous, il y a plein de feuillages. Bon là on les voit pas trop bien, mais je vais pas tout vous sortir, mais voilà, vous aurez compris le délire. Et c'est comme ça que je prends de l'avance pour certaines créas. Qui seront peut-être ou pas en vidéo, mais encore une fois, voilà, je prends de l'avance en préparant des fonds en amont, en venant tamponner dessus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'ennuie, hein, ou on ne sait pas trop quoi faire, ou on n'a pas trop envie de réfléchir pour scraper, ou on n'a pas trop envie de scraper tout court. C'est du découpage. On fait des petits fonds et après on fait du découpage, tout simplement, du tamponnage, du découpage. C'est pas prise de tête. Et pareil, pour prendre de l'avance, je vous l'avais déjà dit, j'aime bien... hop. Bon là je ne le ferai pas avec vous parce que ça va être trop long, mais j'en ai quelques-unes à faire. Mais pour prendre de l'avance, du coup, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien, c'est tamponner mes petites pépettes et les colorier du coup. Voilà, donc là j'en ai quand même plusieurs encore à découper. Bon là, faites pas trop gaffe, il y a plein d'endroits où j'ai débordé, mais je m'en fiche parce que vu que je viens de couper après derrière. Par contre, sur ces pépettes-là, c'était un peu galère parce que je perds beaucoup de place. Donc, les morceaux que je perds ici, encore une fois, quand je vais découper, je vais essayer de faire un carré, de les garder pour tamponner d'autres petites choses derrière. Mais voilà, je vous montre les petites bébêtes. Les petites bêtes. Donc, je m'amuse à tamponner. Quand j'ai pas envie de scraper pur et dur, quoi, je tamponne. Je fais du coloriage, ça m'occupe. Et après, je viens les découper. Bon, elle, il lui manque une petite jambe. Elle est quelque part dans le coin. C'est juste que j'ai découpé un petit peu trop long. Bref, j'ai découpé, mais je viendrai la recoller. C'est pas dramatique. Mais voilà. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai fait avec ces 3 petites planches-ci pour Noël. Comme j'avais fait également pour mes petits personnages. Des petits poupinets et poupinettes, là je sais plus comment je les avais appelés. Voilà, donc je les avais découpés, près de tamponner, colorier, découper. Et là c'est ce que j'ai fait, donc je vous disais, avec mes petits personnages de Noël. Attention, ça fait mal aux yeux, hein. Mais là j'ai essayé d'optimiser à fond mon papier aquarelle, mon papier mix média, pardon.
J'ai tamponné 7 fois, je crois, mes personnages, chacun. Les petits accessoires qui étaient avec, donc les petites branches de houx. Là, j'avais encore des petites places, donc j'ai pris les autres petites branches. Les petits cadeaux, j'en ai mis par-ci par-là. Et il y a des petits piou-piou par-ci par-là. Alors, les piou-piou, si vous remarquez, on voit pas forcément leurs pattes. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'on peut simplement les rajouter avec un petit coup de crayon. Donc, voilà pour ça. Donc, vous voyez comme quoi, pas que sur du papier pas que sur du papier, pardon, où on est venu ancrer. On peut aussi tamponner, bien sûr, sur du papier autre. Papier uni sur lequel on va venir faire du coloriage. Voilà, voilà. Ben, je crois que j'en ai fini pour cette vidéo aujourd'hui. C'était vraiment pour vous présenter ce qu'on allait faire avec les papiers, hormis s'en servir comme base de carte ou base d'ATC. Voilà, on peut venir y faire du tamponnage, pour y faire après du découpage, pour avoir ensuite tout plein de jolies petites choses. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Non, j'avais fait aussi cette planche de tampon. Ouais, je vous la montre. Après, c'était pas obligatoire, mais je vous la montre. Alors, celle-ci, j'ai commencé à essayer de faire des petits tests dessus. Donc, j'ai tamponné ces 3 cœurs, tout simplement. J'ai tamponné en noir. Je les ai tamponnés en rouge. Vous voyez, et je les ai découpés. Hop, 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 j'en ai plusieurs. Et après, dans certains d'entre eux, je suis venue ancrer soit avec un tampon tache, ici ou là, soit avec de l'encre, comme ça, tout simplement. Et là, on voit la différence, on voit bien, et puis tampon tache, là, on voit bien que c'est taché avec de l'encre, quoi. Et voilà ce que j'en ai fait. Voilà, voilà. Encore une fois, prendre de l'avance sur ces créas, vous voyez, tout le reste, tout découpé, tout prêt à être utilisé. Ben, je crois que c'est tout. Voilà, voilà. Donc, avec nos fonds qu'on a ancrés, de tout style différent, de toutes sortes différents, eh ben, on vient faire des petits tampons, on vient faire des découpes et on s'amuse quand on a un petit peu de temps devant nous, qu'on n'a pas forcément envie de se prendre la tête. On s'amuse à venir découper ou colorier, si c'est pour nos petits tamponnages. Voilà, et on met ça de côté pour de futures créations. Voilà, voilà. J'arrête mon blabla parce que je crois que je me répète en boucle là. J'arrête mon blabla ici pour aujourd'hui et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour voir ce qu'on fait par la suite pour avancer donc dans nos futures créas et éventuellement vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très vite. Salut!